On aura reconnu dans le titre de ce volume le dernier mot de Blois à la fin de son journal. Sous ce titre donc, nous réunissons une centaine de chroniques publiées depuis 2 ans dans la presse, sur des blogs ou les réseaux sociaux. Elles brossent à travers des événements anecdotiques nationaux ou mondiaux, une émission de télé-réalité, Balance ton port, une conversation dans un bistrot, le macronisme, les gilets jaunes, un voyage en train, l'incendie de Notre-Dame, etc. Un portrait de la France et de sa situation politique, sociale et culturelle. Plusieurs lignes de force s'en dégagent, et notamment l'avènement de types humains, gynocrates, d'indigènes, orsolistes, terroristes de proximité, etc., nouveaux et planétaires. Koh-Lanta et la virilité. Quand on regarde l'émission Koh-Lanta pour la première fois, on a du mal à y croire. On y voit de solides gaillards, des hommes faits, fondre en larmes en lisant une lettre de leur fiancé qu'ils ont quitté depuis 10 jours, et on en devient songeur. Dans ma jeunesse, être soi était simple. Un jeune homme allait devenir un homme, une jeune fille une femme. Les prolos ne cherchaient pas à être virils, ils l'étaient. Ils se vidaient la testostérone en se castagnant dans les mêlées, en devenant maçon ou charpentier, en chassant, en portant des bottes et des bleus de travail. Nombre de garçons d'aujourd'hui, cernés par les femmes tout au long de leur jeune vie, dans les familles sans père, les écoles sans maître et les lycées de professeurs surprotégés, maternés à outrance et livrés à la cellule de soutien psychologique à la première chute de roller, nombre de ces jeunes hommes cherchent leur virilité. Et comme curieusement, ils ne la trouvent pas chez Conchita Wurst, ils la cherchent dans le Krav Maga, le tir automatique, les héros de Troie ou des Vikings. Or, si la virilité caucasienne ne va plus de soi, celle des halogènes est au contraire emphatique, bornée par la vulgarité et la réduction ad putanum. En tout point opposé à la virilité traditionnelle occidentale, elle se manifeste par de la violence gratuite ou au contraire prédatrice, exercée prioritairement et à plusieurs sur des faibles, des isolés, des femmes. On répugne à préciser que ces agressions n'ont rien de viril, qu'elles sont la lâcheté même, qu'elles étaient nettement circonscrites, il y a peu encore, à la lie de l'humanité. Un homme sûr de sa force ne l'exerce pas sur de plus faibles, il la met à leur service, mais on doute si cette attitude existe encore, quand tout ce qu'un homme trouve à dire aujourd'hui aux assassins de sa fille, c'est qu'ils n'auront pas sa haine. Quand l'auront-ils? L'identité des Caucasiens ne va plus de soi, parce que celle de leur pays non plus. L'identité des sensibles se porte très bien, puisqu'elle repose essentiellement sur l'effondrement identitaire de ce même pays. Seuls les premiers ont été invités à pleurer et à exprimer leurs émotions après avoir vu la maman de Bambi canardée par des chasseurs. Pour le dire autrement, les mères caucasiennes ont livré leurs fils aux raquettes des caïds. Et ces fils cherchent aujourd'hui à retrouver leur père. En attendant d'y arriver, ils pleurnichent à Koh-Lanta. Lundi 9 octobre 2017. Une hystérie mondiale. Il m'a mis la main aux fesses. À moi aussi. Moi d'abord, et il m'a dit que j'aurais un rôle. Et tu l'as eu? C'est pas la question. Le monde ne bruit que des viols commis par un producteur de cinéma américain et du mouvement international de dénonciation qui les a suivis. MeToo, Balance ton port en France, qui demande à chaque femme de mettre un terme au règne pourtant agonisant du mâle blanc hétérosexuel. J'ouvre la presse. MeToo, MeToo, on se bouscule, on veut son viol, dont le sang s'étend désormais à des régions très éloignées, où n'a jamais été frappée la même monnaie, où n'a jamais flotté le même drapeau, de sorte que le mot finit par désigner un geste grossier, une blague déplacée, un regard appuyé.